Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, que je salue bien bas. Bonjour Jérémy. Bonjour Simon, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Super. En ce jeudi ensoleillé, de quoi parle-t-on historiquement parlant? Enfin ensoleillé? Oui, écoute, j'espérais en avoir un jour à te proposer. Mais c'est sûr qu'en faisant la chronique de septembre à juin, à part le mois même de juin... je te dirais, dans les 3 derniers jours, c'était pas... Non, c'était... Non. Fallait se réconcilier avec d'autres choses que l'espérance du soleil. Voilà. Mais avant de se réconcilier totalement, mon cher Simon... Et puis là, c'est vraiment pas arrangé parce que le sujet est décidé depuis une semaine. Oui, mais on va parler du Yeti, de l'abominable homme des neiges. C'est ça. Mon alter ego lorsque la pleine lune sort. C'est ça. Oui, on salue Jean-François sur Facebook. Jean-François Trahan. Parce que dans le fond, la joke, c'est que je mets tout le temps une miniature du sujet que je vais parler pendant la semaine, le jeudi, c'est-à-dire. Et puis Jean-François de répondre, c'est Simon. C'est la chronique de Simon. C'est Simon Abeden. Mais non, il s'agit du Yeti, l'abominable homme des neiges. Alors, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est, toi, mon cher Simon? C'est un bonhomme avec du poil blanc partout qui ressemble à un singe qui marche debout, qui est un abominable homme des neiges. Oui, voilà. T'as très bien résumé. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Exactement, c'est fait. Ouais, c'est tout ce qu'on avait besoin de. Ouais. Mais le Yeti, on a l'impression que ça fait partie de notre culture populaire depuis toujours. Hein? Depuis qu'on est petit, on a un Yeti, un Bigfoot. Ouais, c'est ça. Tu sais, des créatures humanoïdes comme ça, comme j'ai dit, le Bigfoot, tu sais, on dirait que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre imaginaire. Mais le Yeti, ça fait à peu près 100 ans que les Occidentaux le connaissent, là, si on veut. Là. Okay. Le Yeti, dans le fond, quand on parle de Bigfoot, c'est surtout dans l'ouest de l'Amérique du Nord, dans les Rocheuses, tu sais, dans les provinces, mettons, de Colombie-Britannique et ou État américain, État de Washington, etc. Qui sont dans la cordillère, justement. Ouais, ça, la chaîne de montagne des Rocheuses. Mais le Yeti est dans une autre chaîne de montagne qu'on appelle l'Himalaya. Oui. Okay? Où est-ce qu'on retrouve, justement, l'Everest. Et tous les autres grands monts qui séparent la Chine du Népal. Oui, dans le fond, comment je dirais ça, les grands monts qu'on peut dire, le K2, mettons. Là, oui, exactement. Tous les grands monts là, qui sont dans le sud de la Chine et à la frontière du Népal. Là, voilà. Exactement. Alors, quand on parle du Yeti, c'est ça, le Népal, le Tibet, le Bhoutan. Le Bhoutan, c'est dans le nord-est de l'Himalaya. Mm-hmm. On parle d'une créature, justement, humanoïde, de plus de 2 mètres. Alors, à date, ça te ressemble. Ouais, mais j'ai tout bien courbé le dos un peu, mais je suis pas encore à plus que 2 mètres. Ouais, c'est ça. Couvert de poils blancs et puis qui vivrait dans cette chaîne de montagne-là. Historiquement, il y a déjà eu des créatures de cette taille-là que j'ai parlé en fin de chronique la semaine passée, quand je parlais du Gigantopithèque. Mm-hmm. OK, c'est vraiment une créature, un genre d'humain qui a vraiment existé. Et puis, ça s'apparentait, les caractéristiques ressemblaient à ça, là, 2 mètres, créature poilue, etc. Le Gigantopithèque, c'est le plus grand humanoïde / singe qui a jamais existé. On parle d'un singe d'à peu près de 200 à 500 kilos. OK, là, on commence à parler d'un bon morceau. Là. On l'appelle monsieur. On l'appelle monsieur. Quand tu tombes face à face avec ça, tu l'appelles monsieur. C'est ça. Et dont les fossiles, dans le fond, il y a eu des fossiles qui ont été retrouvés, surtout en Asie, principalement en Asie, dans le coin de la Chine, Vietnam et de l'Indonésie. Dans le même coin un peu que notre homme de Flores de la semaine dernière, n'est-ce pas, avec l'Indonésie. Mais le Gigantopithèque n'a rien en commun avec l'homme. Il est davantage apparenté au grand singe, au gorille qu'il est humain dans le fond. Là. Il y a autant de liens de parenté entre l'être humain, et puis le Gigantopithèque que l'être humain avec le gorille. Okay? C'est un cousin éloigné. Et puis c'est ça, fait que ça fait partie de ces créatures, dans le fond ces cryptides-là, Bigfoot, l'Almasty de la région du Caucase, dans la région, le Caucase c'est proche du Kazakhstan, dans ces coins-là, la Géorgie, là je ne parle pas, pas de l'État américain.
Tu parles Okay. de la petite princesse, là, journal intime, là, du film, là, où Oui. la princesse de Géorgie, là. Ouais, c'est ça. Alors, la Géorgie, où est-ce qu'on trouve une autre créature, l'Anmastie, que peut-être un jour, dans les chroniques historiques, je vous parlerai. Le nom Yéti, d'où ça vient, ça? Ouais, Yéti. Yéti, eh bien, ça vient du tibétain Yété. OK? Yété qui veut dire animal des rochers. OK. OK? Alors, ça J'aurais pensé que c'était Yéti. l'homme des grand, neiges. c'est- Ouais, c'est- Yéti c'est- Alors, le Yété qu'on a francisé et anglicisé pour devenir Yéti. Mais il y a plusieurs autres termes qui ont été rattachés au Yéti, dans le fond, mais des noms illisibles que je ne voulais pas me tenter de prononcer ici ce matin. C'est bon. Mais voulant dire mangeur d'hommes, homme des neiges, etc. Alors, c'est pas des noms très positifs. OK. En 1921, c'est là que je voulais aller. En 1921, excusez-moi, en 1921, il y a un groupe d'alpinistes anglais OK. qui vont aller escalader l'Everest. Et puis là-dedans, on retrouve un certain colonel / écrivain qui va découvrir une trace de pas, la fameuse trace de pas là, qu'on voit sur Internet. Là. Ça ressemble vraiment à une grosse trace de pas, tu sais, humain, singe, etc. Mais on n'a aucune preuve que cette trace-là n'a pas été fabriquée ou Ça aurait qu'elle pu- est originale. Tu mets une empreinte d'un humain, puis tu tapes un peu autour, puis ça fait juste Ça une pourrait. grosse botte ou un C'est ça. très grand pied, puis ça aurait pu être ça aussi. Là, Puis c'est tu sais. quand même bizarre, Simon. Tu sais, cette trace de pas-là, c'est quand même bizarre qu'il n'y en ait pas une cinquantaine d'autres. là. C'est comme, Il y en une a trace de pas. une, puis toutes Il y en a les une. autres ont été enterrées. Mais C'est bizarre. celle-là, il n'y a pas neigé dessus. C'est ça, c'est vraiment bizarre. Fait que cette trace, malgré le fait qu'il y a cette trace de pas-là, tu sais, on en parle encore aujourd'hui, mais malgré ça, on sait que, tu sais, il n'y a aucune preuve vraiment que c'était une trace de ce genre d'animal-là, d'un gigantopithèque. Mais quand même, c'était assez pour partir la légende en 1921. Là, tu vas voir une armée d'alpinistes qui vont aller sur le mont Everest pour retrouver ce Yéti, retrouver d'autres traces de pas, etc. Et puis, hey, on va en retrouver, mais sont différentes. Tu sais, c'est bizarre. Pareil comme si, tu sais, il y avait Le premier gars qui a retrouvé celui-là, la mais deuxième a pas pu bien photographier la première trace. Exactement. Fait qu'il a fait une copie, mais... puis les traces sont pas pareilles. Ouais. Tu sais, les traces sont pas pareilles. On va retrouver des poils. On va retrouver une calotte. Là, je parle pas d'une casquette, mais vraiment d'une calotte de tête, un peu style conique, tu sais, comme Coned quand t'étais jeune. Là. Mais ça a été prouvé que ça a été fabriqué de toutes pièces avec des poils de chèvre. Alors, il y a rien là-dedans qui est vrai. On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve de l'existence du Yéti. Mais la semaine prochaine, j'aimerais faire une deuxième partie plus courte, justement sur ces hypothèses-là de façon, l'identité du Yéti. Ils trouveront rien proche du Mont Everest. J'ai déménagé au Témiscamingue là en 80. Ouais, voilà, c'est ça. Venez à Lorrainville pour le trouver. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des traces dans ma cour. Ouais, c'est ça. Pour terminer, en 1960, écoute, ça fait à peu près 40 ans qu'on parle du Yéti en Occident. Mais là, il y a un fameux Hergé, un Belge, un BDiste, qui va faire le fameux Tintin au Tibet. Et puis là, écoute, ça s'enflamme. Et puis c'est un peu à cause de Tintin au Tibet que là... à cause des encore plus images dans la ancré, BD du fameux Yéti qu'on va voir dessiné par Hergé, selon ces légendes-là, que là, le monde va faire, ben là, ça existait, regarde, et Tintin l'a vu. Tintin, ouais, c'est ça. C'est évident. C'est évident, c'est ça. Alors voilà, mon cher Simon, pour le Yéti. La semaine prochaine, comme j'ai dit, je vais revenir avec certaines hypothèses sur l'identité et ou les fameuses preuves qui n'existent pas, comment que ça aurait pu être fabriqué, etc. Fait qu'on va se reparler de ça la semaine prochaine. Alors, avant de se quitter, la page Facebook, allez rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, Sur la Terre des Hommes podcast, et puis le Patreon, le patreon.com/SLTDH. À la semaine prochaine, mon cher.